Message de l'armée iranienne, les territoires palestiniens occupés ne seront bientôt plus habitables. Le dôme de fer ne fonctionne plus correctement. Les missiles iraniens le percent les uns après les autres depuis tout à l'heure. Pourquoi? Pourquoi veulent-ils nous détruire? Pourquoi? Qu'avons-nous fait? Croyez-moi, nous n'avons rien fait à personne. On va voir ensemble les dégâts et toutes les conséquences des bombardements de l'armée iranienne sur Israël. Tel Aviv, les Israéliens pleurent après les bombardements iraniens. Haïfa maintenant. Alors que des missiles iraniens s'abattent sur Israël, une Israélienne complètement paniquée pleure et prie pour échapper à l'un de ces missiles. Ce secouriste israélien de la défense civile à Haïfa est sous le choc. Il n'a jamais vu ça de sa vie. Il y a des civils sous les décombres, c'est catastrophique. On ne sait plus où chercher. La sécurité iranienne découvre une cargaison de drones dans le tunnel Tawhid, au cœur de Téhéran. Les vagues de missiles iraniens se succèdent. Pour la première fois de son histoire, Israël connaît de grosses destructions. Un mythe s'effondre, celui de la puissance invincible. Les conséquences vont être gigantesques, en particulier pour déstabiliser les dirigeants occidentaux. Explosion dans un dépôt de munitions à Haïfa. Haïfa, Israël brûle. Dernière minute, chaos total en Israël suite à l'attaque iranienne. L'Iran a frappé l'aéroport Ben Gourion d'Israël. Des missiles iraniens vus depuis Gaza. شايف ناس طالعه وناس نازله ايش صار هاي خلينا نعرف مين نضيف هالبيت Haïfa maintenant. Attaque massive des Iraniens sur Haïfa. Israël a été transformé en décombre. Fuck. Wow. Haïfa occupé brûle. Un missile iranien touche sol à Haïfa en Israël. سقوط صاروخ في حيفا. سقوط صاروخ في حيفا. Un quartier résidentiel de Haïfa en Israël est en feu après avoir été touché par un missile iranien.
Plus de 100 000 personnes étaient dans les rues de Bruxelles et Marc Botenga a un message à faire passer. En direct de Bruxelles, les rues de Bruxelles sont remplies, on est plus de 100 000 à dire basta ce génocide, basta la complicité européenne avec Israël. Franchement, aujourd'hui, on est là, on envoie un message clair. Stop au génocide, il faut mettre un embargo, il faut arrêter le transfert des armes vers Israël. Soyons très clairs, là on est plus de 100 000 dans les rues de Bruxelles. Franchement, on ne va rien lâcher. C'est pas normal ce qu'Israël est en train de faire à la Palestine, en Iran, en Syrie, au Liban. Il faut les arrêter maintenant. Flash info, le système américain THAAD ne parvient pas à intercepter les missiles iraniens. L'armée iranienne aux Israéliens quittait les territoires occupés. Le Mossad commence à utiliser des tactiques terroristes à travers Téhéran. 5 voitures piégées ont explosé. Des avocats sont mobilisés à Paris pour demander l'application du droit international à Israël. Tous les avocats des barreaux français sont là pour faire respecter le droit international, pour interpeller le gouvernement français et tous les gouvernements du monde pour le respect du droit international. Les avocats sont là pour le droit international. Les avocats sont là pour le respect du droit international. Donald Trump aurait opposé son veto à un plan israélien visant à tuer Khamenei, le guide suprême de l'Iran. Les Iraniens ont rasé le port israélien d'Haïfa. Le convoi El Soumoud attend toujours qu'on les laisse passer. La caravane a grandi au fil des kilomètres pour devenir un monstre. Impressionnant. L'armée israélienne utilise le sous-sol des hôpitaux comme base militaire. L'Iran annonce de nouveaux tirs ce soir contre Israël avec des missiles inconnus de la communauté internationale. Nous n'avons pas demandé cette guerre, a déclaré le président israélien 2 jours après avoir attaqué les installations militaires et nucléaires iraniennes. Plusieurs missiles iraniens ont visé et touché la centrale électrique de Hadera et la résidence familiale de Netanyahou à Césarée. Le sionisme touche à sa fin. À Londres, des Juifs se sont réunis devant l'ambassade d'Israël pour manifester leur opposition à l'attaque israélienne contre l'Iran. Nous montrons notre solidarité avec l'Iran, avec le peuple iranien. Nous sommes horrifiés, nous sommes choqués. Lors de ces raids répugnants de la nuit qui sont arrivés à la République d'Iran. Nous sommes juifs, nous déposons une obligation spéciale de nous lever. Que ce soit pour la Palestine, que ce soit pour l'Iran, toute agression venant des sionistes, Israël, nous sommes contre, nous protestons contre cela. Nous, les Juifs, nous défendons. Le judaïsme est synonyme de paix, de fraternité, de justice. L'opposé du sionisme représente l'effusion de sang, la politique, tout, la colonisation et ainsi de suite. Nous allons continuer notre démonstration. Devrions-nous nous tenir aux côtés du peuple iranien, aux côtés de l'Iranien, gouvernement, jusqu'à cette malédiction, ce malheur du sionisme touche à sa fin. Et pourquoi pensez-vous qu'Israël a lancé une attaque contre l'Iran maintenant? Eh bien, évidemment, ils ont leurs propres raisons politiques. Et ils pensent qu'ils veulent être la seule superpuissance du monde, région. Ce qu'ils se trompent, c'est qu'ils se font de plus en plus d'ennemis. Et la chute va être de plus en plus sûre. Plus ils se battent, plus ils agressent les gens. La chute va être de plus en plus. C'est certain, que ce soit maintenant, que ce soit dans 1 an, dans 2 ans, cela va arriver. Dieu Tout-Puissant est plus fort. Plus fort que Trump, plus fort que Netanyahou. Et il va défendre le peuple opprimé de Palestine.
Il va apporter la justice et la paix au monde. Il va mettre fin à cette malédiction, à ce malheur du sionisme. Alerte, 50 missiles balistiques iraniens approchent Israël. Nicolas Sarkozy devient le deuxième chef d'État à perdre la Légion d'honneur, après le maréchal Pétain en 1945, déchu pour trahison et intelligence avec l'ennemi, au moment où une roquette a frappé un bâtiment à Bat Yam, au sud de Tel Aviv. Les habitants de Tel Aviv, nous n'avons pas d'abri et nos voisins nous ferment leurs portes au nez. La solidarité à l'israélienne. La frappe iranienne d'hier soir a détruit tout un quartier de Bat Yam en Israël avec un seul missile. Qu'avons-nous fait? L'émotion et le désarroi des habitants de Bat Yam après plusieurs frappes iraniennes sur la ville israélienne. Un quartier totalement rasé. Des immeubles éventrés, des voitures enchevêtrées. Les frappes iraniennes sur la ville côtière de Bat Yam ont été extrêmement violentes. Nous avons ouvert des centres d'accueil pour les familles, pas loin d'ici pour les aider si elles sont à la recherche de proches. On parle de plus de 100 familles qui n'ont plus d'endroit où vivre en ce moment. Plusieurs personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées, mais l'heure est toujours à la recherche de disparus. Nous pensons qu'il y a encore des personnes qui manquent à l'appel. C'est pourquoi les premiers secours travaillent avec les autres agences pour identifier et sauver tous ceux qui pourraient encore être là-dessous. Malgré l'intensité des frappes, certains immeubles sont encore debout. À l'intérieur, tout a été soufflé. Pourquoi? Pourquoi veulent-ils nous détruire? Pourquoi? Qu'avons-nous fait? Croyez-moi, nous n'avons rien fait à personne. Je n'ai toujours pas pleuré. Nous avons été sauvés par un miracle. Nous étions dans l'abri. Ce sera probablement inscrit dans les livres d'histoire. Les dégâts matériels et humains sont donc considérables et le bilan pourrait encore s'alourdir. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères réagit aux déclarations des responsables allemands. Rappelez-vous les faits historiques. C'est l'Allemagne qui a déclenché les deux guerres mondiales et les Iraniens animés par l'humanisme ont hébergé les Juifs fuyant les attaques d'Hitler. Demandez aux descendants de réfugiés polonais et français qui ont reçu des passeports iraniens pour échapper à Hitler. Ceux qui ont toujours été du mauvais côté de l'histoire feraient mieux de se taire maintenant. Pourquoi les habitants de Gaza, Beyrouth ou Téhéran n'ont jamais droit à ces reportages pleins d'empathie? Les chaînes françaises considèrent-elles que bombarder Tel Aviv est plus grave, que les vies israéliennes valent plus que les vies palestiniennes ou libanaises? On n'a presque pas dormi cette nuit. Frappe iranienne, un bâtiment de Tel Aviv témoigne. Shannon Seban, qui fait partie des macronistes et qui est pro-israélienne, je saisis aujourd'hui le préfet 93 pour demander le retrait immédiat du drapeau palestinien hissé depuis ce vendredi 13 juin sur le fronton de l'hôtel de ville de Saint-Denis à l'initiative du maire Mathieu Hanotin. Cette initiative constitue une atteinte grave au principe de laïcité et de neutralité des services publics. Je refuse que la ville de Saint-Denis devienne l'épicentre d'un mouvement plus global qui n'a pas vocation à apaiser les tensions liées au conflit au Proche-Orient sur notre sol, mais bien à les exacerber. Et Marcel qui lui répond « J'imagine que vous faites la même demande pour la mairie de Nice qui est bardée de drapeaux israéliens depuis 18 mois. » Alerte info. Netanyahou assume la prise d'otage de sa population qui souhaite fuir les conséquences de sa politique. Le gouvernement a ordonné aux compagnies aériennes de ne pas emmener d'Israéliens à l'étranger, même lorsque les vols de sauvetage commenceront. Il a pris au piège son propre peuple. Alerte. L'Iran avertit qu'Israël ne sera bientôt plus habitable. Benjamin Netanyahou, qui le rappelle, est condamné pour crimes de guerre et contre l'humanité. On ne peut pas adhérer éthiquement au discours de Netanyahou. La franco-iranienne Aïda Tawakoli s'oppose aux propos de Netanyahou sur son intention d'émanciper la société iranienne. Ce que nous, on reçoit des habitants aujourd'hui de Téhéran et des syndicats étudiants, c'est que cette guerre n'est pas la nôtre, que nous voulons la vie et non pas la mort, que nous voulons la liberté et non pas la guerre. Sauf que ce qui est un peu nouveau, c'est que cette fois, on voit bien que les dirigeants israéliens et ceux qui viennent sur ces plateaux expliquer l'opération qui a été déclenchée essaient de faire passer des messages à la population iranienne. Et donc en fait, iranienne. Adhérer à ce Est-ce que ces messages parlent? Est-ce que ces messages imprègnent? Je pense que la question à se poser quand même, c'est se dire que adhérer à ce message-là de M. Benjamin Netanyahou, qui, je le rappelle, est condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, ce monsieur
donc adhérer à son discours qui dit qu'en fait, pour libérer le peuple iranien, voilà la seule proposition qu'on a pour vous, nous, en tant que communauté internationale, c'est vous bombarder. C'est-à-dire, pour une démocratie que vous avez demandé donc par les moyens pacifiques et que vous nous avez demandé depuis plusieurs décennies, mais aussi depuis plus intensément en 2022, de mobiliser les outils du droit international, les sanctions diplomatiques, des sanctions qui sont ciblées, non pas qui sanctionnent l'ensemble de l'économie iranienne, mais qui ciblent la répression, des procédures judiciaires, de donner les moyens aux ONG d'enquêter, de faire en sorte que les criminels soient condamnés et apparaissent devant la justice et non pas soient enterrés en dessous de décombres. Donc, à cette population-là, en fait, ce que M. Macron dit ne suffit pas. Le fait de ne pas participer ne suffit pas à la population iranienne, puisqu'elle a des conséquences, cette non-participation, pas que pour la société civile iranienne d'ailleurs, elle a des conséquences pour la société civile gazaoui, qui est victime d'une instrumentalisation de l'aide humanitaire et de la famine. C'est une des conséquences pour la société civile israélienne, qui doit dormir exactement dans le même état de stress que la société civile iranienne ce soir. Évidemment. On voit que des bâtiments civils sont visés. Donc ne pas participer ne suffit pas. Et aujourd'hui, on a complètement laissé tomber ces trois sociétés civiles. Et donc on ne peut pas adhérer éthiquement au discours de M. Benjamin Netanyahou. Israël a le droit de se défendre, les amis, quand même. Non? Bah attendez, c'est eux qui attaquent. Mais l'Iran, quand même, ils ont pas le droit de se défendre. L'Iran, ils exagèrent quand même. Bah attends, quand Israël t'attaque, c'est en honneur. Ah ben c'est le peuple élu qui t'attaque. Ils sont élus, c'est Dieu qui t'attaque. Tu dois dire merci, t'as pas le droit de te défendre quand Israël t'attaque. Si Israël te tue, tu dois dire merci. Bah c'est dans la charte des Nations Unies, mes amis, ça y est, c'est fini. Bah, les Nations Unies n'ont rien dit. Ils ont dit Israël, vous avez attaqué illégalement l'Iran? Oui. Oui, oui, bah, après, bon, c'est vrai, vous avez le droit de vous défendre, mais là, vous avez attaqué, visiblement. Oui, parce que l'Iran sont de très vilains papouses. Ils étaient en train de finaliser la bombe atomique. Ça fait 25 ans qu'on nous dit que l'Iran va avoir la bombe atomique la semaine prochaine. Alors qu'ils ont dit eux-mêmes que ça les intéressait pas d'avoir la bombe atomique. Ils étaient à 24 heures de conclure un accord avec Trump, un accord de paix sur le dossier nucléaire. Donc les Israéliens ont dit quoi? Il va y avoir un accord demain pour le truc nucléaire? Faut attaquer, les gars. Ils ont attaqué tout de suite, illégalement, partout, tout ce qui bougeait. Ils ont tué tout ce qu'il y avait, alors, tous les commandants militaires, tous les stratèges. Ils ont tué tout le monde. Et puis évidemment, les Iraniens ont dit bon bah il va falloir quand même qu'on se défende. On est quand même pas. Et quand les Iraniens se défendent, t'as les Israéliens qui viennent dans les médias français et occidentaux pour dire c'est scandaleux, vous avez vu, on se fait bombarder, c'est dégueulasse, faut que ça s'arrête. Non mais les mecs, en fait, Israël a le droit de se défendre, même quand c'est eux qui attaquent. Par contre, quand c'est eux qui attaquent, toi, t'as pas le droit de te défendre. Parce que tu n'as pas le droit d'attaquer le peuple élu. Tu n'as pas le droit d'attaquer un pays qui est... c'est Dieu qui l'a dit, ce pays, c'est moi, quoi, c'est chez moi, quoi. Donc, non, t'as pas le droit. Alors, Israël a le droit, par contre, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, ils vont essayer de nous faire croire que c'est parce que l'Iran allait avoir la bombe atomique qu'ils ont attaqué l'Iran de manière préventive, ce qui est tout à fait illégal. D'accord. Ça serait pas plutôt pour le grand Israël que vous avez attaqué l'Iran? L'Iran, pas l'Irak, l'Iran? Ça serait pas plutôt pour le grand Israël, non? Non, parce que vous nous avez fait le coup avec le 7 octobre en disant « Ils nous attaquent, on a le droit de se défendre ». Certes. Mais ils vous ont tué de 1200 personnes. Vous avez tué combien de personnes déjà? Pendant 19 mois, vous avez tué 1200 personnes par jour. À peu près. Ça s'appelle une défense, ça, ou ça s'appelle un prétexte pour massacrer totalement et génocider un peuple? Plutôt ça, non? Parce que pour le grand Israël, il faut qu'il n'y ait plus de musulmans sur la Terre Sainte et il faut qu'il n'y ait plus de chrétiens. Donc vous avez dégagé les Gazaouis, vous allez dégager les Cisjordaniens, vous allez dégager les chrétiens, c'est une évidence, parce que votre Dieu vous l'a dit. Et puis, dans le grand Israël, vous allez nous faire croire aussi, par exemple, que c'est les Libanais qui vous ont attaqué? Bah non, l'histoire des beepers qui leur ont explosé dans la tête, c'est vous. Comme ça, ce que vous aviez espéré que le Liban vous attaque derrière pour pouvoir dire, vous avez vu, ils nous attaquent, on a le droit de se défendre. Sauf que le Liban vous a pas attaqué. Ben vous avez quand même attaqué le Liban.
c'est pour le grand Israël. La Syrie, vous allez nous faire croire que la Syrie vous a attaqué? Non. Vous avez payé des groupuscules de Daesh, dont le nouveau président syrien, Solani, pour faire partir Bachar al-Assad, pour avoir la Syrie. Ça fait partie du grand Israël. L'Irak a déjà été foutu à plat grâce à votre grand frère, les Américains, sous des prétextes bidons, tu sais, de crimes, tu sais, la fiole qui avait, hein, ouais, ils ont l'arme de destruction massive. Tu te rappelles de ça? Ça, c'était les États-Unis qui s'en étaient occupés, l'Irak. L'Arabie Saoudite, bon, bah, ils sont pour vous, puisque de toute façon, les familles saoudes sont juives. Et la Jordanie, bon, bah, ils vous obéissent au doigt et à l'œil, surtout avec le doigt. Et il reste plus que l'Égypte. Mais l'Égypte, le président Sisi est juif aussi. C'est pratique. Et puis derrière, qu'est-ce qui reste? Ah bah, il reste plus que 2 pays musulmans qui peuvent faire menace à la création du Grand Israël. C'est la menace perse, c'est-à-dire l'Iran, et c'est la menace ottomane, c'est-à-dire la Turquie. C'est marrant, ça. Moi, je trouve ça bizarre, quand même. Et ça tombe pile au moment où les Iraniens allaient faire la bombe atomique. Ça tombe bien, dis donc. Alors, on attaque l'Iran, parce que, tu comprends, ça gêne l'arrivée du Machiar, en fait. Parce qu'il faut que vous fassiez le grand Israël pour que le Machiar débarque. Parce que le Machiar, il a dit, moi, je descends pas tant que vous n'avez pas planté des oliviers. Hein. Donc, il faut que vous ayez tout. Lui, il adore les oliviers, le Machiar. Il adore l'huile d'olive. Donc, et il faut que vous ayez tous ces territoires pour le Grand Israël. Alors, la terre du Grand Israël, regardez sur Google, vous tapez Grand Israël carte, et vous allez voir la carte du Grand Israël. Hein. Ça comprend la moitié de l'Égypte jusqu'au Nil, la moitié de l'Irak jusqu'à l'Euphrate, ça comprend une partie de l'Arabie Saoudite, la Jordanie, le Liban, la Syrie. Jusque-là, et bien sûr toute la Palestine qui n'existe plus. Donc jusque-là, je veux dire, on y est, hein. Voilà. Donc il faut neutraliser la Perse, il va falloir neutraliser les Ottomans, c'est-à-dire les Turcs, donc il faut s'attendre à des attaques sur la Turquie, parce que ensuite derrière, ils vont avoir un pont pour aller directement se relier à l'Ukraine, hein, quand ils auront fini avec la Turquie. Donc regardez bien, parce que l'Ukraine et Israël, c'est la même chose. Si vous avez vu le film Le Seigneur des Anneaux, sur les 2 tours, vous avez l'œil de Sauron, c'est Ukraine, la tour de Saruman, c'est l'Ukraine, et la tour de Sauron, c'est Israël. C'est les 2 tours de l'Empire du Mal. Hein. Donc, au milieu de tout ça, il y a la Chine qui a dit « nous allons soutenir l'Iran », donc ils sont rentrés en guerre par la tignasse de leurs cheveux, le Pakistan qui soutient l'Iran, la Russie qui ne dit rien, mais qui n'en pense pas moins, et à mon avis, ça va pas tarder, et les États-Unis, la France, l'Allemagne et l'Angleterre, les petits toutous sionisés, qui disent nous on est obligés de défendre la mère patrie, c'est Israël. Hein. À la mère patrie de Macron, de Starmer, de Merz et de Trump, la mère patrie pour ces gens-là, c'est Israël. Hein. Donc ils sont obligés de défendre la mère patrie. À l'Empire chrétien, eux, ils s'en battent les couilles totalement. Ah bah l'Empire chrétien, il est terminé, mes amis. L'Empire chrétien, on n'en parle pas là. Il y en a plus. Bah non. Donc, où est-ce qu'on va? Vers une escalade. C'est-à-dire, mes amis, qu'ils font tout ça pour faire venir le Messie, le Machiar. C'est-à-dire l'Antéchrist. L'Antéchrist des chrétiens, le Dajjal des musulmans, c'est le Machiar de ces gens. Ils ne l'ont pas reconnu il y a 2000 ans. Donc, ils attendent toujours ce mec. Et ce mec a dit, moi, je viendrai seulement quand vous aurez fait le Grand Israël. Donc, ils sont en train de faire le Grand Israël. En vous faisant croire que le Hamas les attaque, que les Iraniens les attaquent, que les Libanais les attaquent, et mes couilles sur la commode. C'est tout. Sauf que nous, dans l'eschatologie chrétienne, il est quand même écrit dans l'Apocalypse de Jean, que à la fin des temps, quand on arrivera là, c'est-à-dire où on est maintenant, on finira sous le feu. On périra dans le feu. Et le feu, c'est le feu nucléaire. Donc commencez un petit peu à vous faire vos valises. Ne pensez pas trop à vos vacances d'été avec les gosses. Ne pensez pas à la rentrée scolaire. Ne pensez pas à vos vacances d'hiver. Si j'étais vous, je mettrais tout ce pognon-là de côté pour commencer à penser à mon expatriation dans l'hémisphère sud. C'est un conseil de papouze. Hein, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Mais si j'étais vous, je partirais loin de l'Occident. Et même loin du Moyen-Orient. Pourquoi? Ça va s'embraser. Ah, je vous le signe. Ça va s'embraser. Vous croyez qu'Israël va se laisser bombarder comme ça? Bien sûr que non. Voilà. Et le Pakistan qui vient de rentrer dans la danse à la bombe nucléaire. La Chine aussi. Le reste ne sera que formalité. La France veut rentrer pour défendre Israël, je le répète. Anticiper. Un homme averti en vaut 2. Anticiper. Bon courage.